Salut les amis! En tant que numismate, collectionneur de monnaie, même chercheur de trésors ou curieux, nous avons tous eu un jour ou l'autre des monnaies de nazis dans nos mains, de véritables monnaies je parle. Mais là dans cette vidéo, je me pose une question. Et si les néo-nazis étaient en train de s'inviter sur nos euros? On voit ça juste après le générique. Générique! Avant de commencer cette vidéo, un scoop, c'est nouveau. Collectionnez les euros espagnols. Vous avez été tous très nombreux à acheter, collectionner les euros allemands et les français. Maintenant, un nouveau livre, Collectionner les euros espagnols, avec de très très belles pièces. Je vous mets les liens directement dans la description dans la vidéo et aussi en haut. Maintenant, on passe au trésor. Dans cette vidéo, vous allez vous apercevoir qu'on ne peut pas mettre de commentaires. Et c'est normal, je le fais en prévision, car il y a eu des événements tragiques dans le monde qui ont fait que la géopolitique des pays est bouleversée. Et comme je ne veux ni propos, ni pour les uns, ni pour les autres, ni racistes, ni autres, je préfère parler que de numismatique, alors il n'y aura pas exceptionnellement de commentaires dans cette vidéo, et je vous en remercie. Venons-en maintenant à cette pièce exceptionnelle. Elle m'a été soumise par un de mes plus fidèles abonnés, GGO Record, qui me demande, il a eu en monnaie, il me demande qu'est-ce qu'elle vaut et qu'est-ce que c'est exactement. C'est une pièce contremarquée avec un logo néo-nazi. Et on va voir, pour comprendre cette pièce, qu'est-ce que c'est que les contremarques. Les contremarques datent de l'Antiquité. En premier, elles servaient simplement à changer le cours de la monnaie, comme par exemple sur cette pièce de Philippe III avec une contremarque de 8 maravédis en 1652. Vous en avez une autre ici, française, datant de 1768, contremarquée. Les deuxièmes contremarques, c'est celles que l'on trouve le plus souvent, sont des contremarques faites par la satire. C'est-à-dire lorsque vous n'aimez pas une personne, vous avez essayé de la déformer sur la pièce. Il y en a vraiment beaucoup, notamment pour les Napoléon Ier, les Napoléon III, comme vous pouvez le voir dans cette série de pièces. Puis, vous avez aussi des contremarques utilitaires pour vous faire de la pub. La monnaie ne vaut plus rien, elle a été démonétisée. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous la contremarquez avec votre logo pour faire des jetons et de la pub pour votre marque, comme les photos que vous voyez actuellement. Puis, enfin, la dernière, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est les contremarques de propagande. Vous appartenez à un groupe ou un groupuscule, vous voulez vous faire connaître, vous allez prendre des pièces qui sont toujours en vigueur et vous allez les frapper avec votre logo dessus. Là, en l'occurrence, on a un logo nazi. Alors, est-ce que ça existait avant? Oui, déjà du temps des Francs, on avait des logos nazis. Par exemple, sur cette pièce-là, vous voyez un logo nazi. Est-ce qu'il y en a eu précédemment sur les euros? Oui, il y a une série d'euros contremarqués SS, c'est sûr. Mais maintenant, dans le contexte actuel, on voit carrément l'aigle SS réapparaître. Et c'est plus inquiétant parce qu'il y en a beaucoup qui circulent actuellement. Alors, GGO Record, est-ce qu'il faut que tu vendes cette pièce et quelle est sa valeur? C'est difficile à estimer, car tu ne vas avoir que deux types d'acheteurs. Un, ceux qui aiment les contremarques,
qui vont l'acheter mais à un prix bas du style 35 €, et ceux qui aiment tous les symboles nazis et qui vont l'acheter pour le fun s'ils ne la trouvent pas dans leur porte-monnaie. Et ça sera pas aux alentours maximum de 50-55 € maximum. Donc, moi je serais toi, je la garderai pour ma collection. Mais c'est une belle pièce. C'est une belle pièce, alors garde-la rien que pour la contre-marque. Et oui, vous avez compris, la numismatique est très très riche. Les contre-marques sont très nombreuses. Si vous aussi vous avez des pièces contre-marquées extraordinaires, n'hésitez pas à me les soumettre, j'en parlerai dans une vidéo. Je vous dis à très très vite et pensez aux cadeaux de Noël. Et oui, des cadeaux de Noël pas chers. Avec, pour ceux qui aiment la recherche des trésors inédits. Vous avez bien entendu le tome 1, qui est un franc succès, et le tout nouveau tome 2, qui j'espère sera un franc succès comme le tome 1. Et vraiment pas cher les deux. Et pour les amoureux de l'euro, 2 tomes, les euros allemands et les euros français. C'est le nouveau, très épais celui-là. J'ai fait exprès de mettre des tarifs que si vous achetez les deux, vous ne paierez pas de frais d'expédition. Les frais d'expédition seront gratuits. Mais je vous conseille, pour ceux qui ont acheté celui-là, d'acheter celui-là parce qu'il est bien plus épais même. Regardez l'épaisseur. Encore des beaux cadeaux pour Noël. Que d'idées cette année! Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Vous aimez mes vidéos et voulez contribuer à valoriser et soutenir mon travail. Rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et de choisir votre palier selon vos moyens et votre générosité. Comme par exemple le premier palier à 2,99 € qui me permet de toucher 1,70 €. Certains et certaines ont déjà passé le pas et je les remercie pour leur donation. C'est très important pour moi car comme vous le savez, je ne suis pas un influenceur, je n'ai ni sponsor ni lien d'affiliation. Vous êtes mes seuls revenus et ma seule motivation. Merci du fond du cœur.